Bonjour mes très chers compatriotes. N'oubliez pas de liker et commenter. Objectif 1 milliard d'abonnés. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Lorsque les hommes domestiquèrent le loup, ancêtre des chiens d'aujourd'hui, un lien particulier se forma entre les deux espèces. Partageant à l'origine le même habitat, les mêmes proies et un esprit de société, le loup et l'homme se sont adoptés mutuellement et le temps changea le loup en chien, plus spécialisé dans les tâches que l'homme lui confiait. On fit s'accoupler les plus rapides entre eux pour la chasse, les plus petits pour tenir compagnie et les plus forts et féroces pour la guerre. Ainsi naquirent d'innombrables races de chiens aussi différentes les unes que les autres. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux plus forts d'entre eux, ceux qu'il vaut mieux avoir comme amis plutôt que comme ennemis. Évidemment, beaucoup vont penser au pitbull, qui a la réputation d'être le plus terrible molosse que l'homme ait créé. Mais vous serez surpris de voir qu'il fait pâle figure face à certains de ses cousins. Le dog argentin, par exemple, ressemble assez au pitbull, à la différence près qu'il mesure presque 20 cm de plus, pour un poids qui peut faire le double de celui du pitbull, soit environ 70 kg. Ce molosse fut créé en Argentine afin de chasser le puma. Pour rappel, un puma c'est ça. Un prédateur de 2 mètres, au croc et aux griffes acérées, capable de courir à plus de 70 km/h, de faire des ponts de plus de 10 mètres et grimper aux arbres. C'est pour dire à quel point le dog argentin est un chien courageux pour affronter pareille bête sauvage. Malgré cela, ce chien a très bon caractère, et s'il est bien éduqué, il est un compagnon des plus agréables qui fera néanmoins trembler de peur tous les voisins. Cependant, d'autres chiens s'illustrent par leur prouesse physique impressionnante. C'est notamment le cas du Rottweiler, dont les origines remontent à la Rome antique. En effet, son ancêtre accompagnait les légionnaires pendant les campagnes militaires afin de garder le bétail et, à l'occasion, de mettre en pièces quelques ennemis de Rome. Lorsque les Romains installèrent leur garnison à Rottweil, en Germanie, l'actuelle Allemagne, le molosse est rapidement adopté par la population locale. Au Moyen-Âge, le chien prend le nom de Metzgerhund, ou chien de boucher, car il est très populaire auprès des bouchers, à qui il sert de chien de garde et conduit les bœufs. Avec le temps, le nom du molosse s'accorde à celui de la ville, pour devenir le Rottweiler que l'on connaît aujourd'hui. Ce chien à l'aspect trapu laisse deviner une force et une endurance prodigieuses. C'est d'ailleurs pour sa puissance qu'il est souvent utilisé par la police aujourd'hui. Malgré tout, le Rottweiler est relativement petit face à d'autres chiens aux proportions incroyables. Le Mastiff est certainement le chien le plus imposant au monde. Bien que moins haut que le dog allemand, il est nettement plus massif et peut peser jusqu'à 110 kg. Lui aussi tire son origine de la Rome antique, où ses ancêtres combattaient les lions dans les arènes ou étaient utilisés comme chiens de guerre. On dit que le Mastiff est au chien ce que le lion est au chat. Cependant, aussi imposant soit-il, ce chien est aujourd'hui étonnamment doux et assez calme. Il a sans doute perdu de son caractère belliqueux au fil des générations. Alors, existe-t-il un chien plus fort que ceux vus précédemment? Descendant des puissants chiens de chasse de Mésopotamie, ensuite utilisés pour protéger les troupeaux contre les loups et les ours, ou encore pour la guerre, le Kangal, aussi appelé berger d'Anatolie, est certainement le chien le plus puissant au monde. Pesant jusqu'à 100 kg, ce molosse d'une taille comparable, voire supérieure à celle du Mastiff, possède la morsure la plus puissante parmi les canidés, jusqu'à 300 kg par centimètre carré, aussi puissante que celle du lion. C'est pourquoi il est à juste titre surnommé lion d'Anatolie et désigné comme étant le chien le plus fort du monde. Bien entendu, il existe de nombreuses autres races de chiens dotées d'une force et d'un courage impressionnants, comme le Doberman, le berger du Caucase ou encore le Malinois, mais je ne veux pas faire une vidéo trop longue qui deviendrait un peu redondante. C'est nul! Personnellement, moi j'ai un teckel, mais je ne pense pas qu'il fasse le poids face à ceux de cette liste. Et toi, t'as un chien? Alors, ça t'a plu? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.